Je suis un diplomate de formation. Je suis opérateur culturel et touristique. Je suis promoteur et administrateur général du Festival d'images de Brazzaville. Le Festival d'images de Brazzaville est une initiative qui vise à promouvoir le tourisme culturel, mais à travers la diplomatie. Le Congo est un pays très riche, non seulement dans le cadre des intellectuels, mais aussi dans le cadre géologique, hydrographique, géohistorique. Et nous avons pensé mettre ce projet sur pied, non seulement pour promouvoir le Congo, mais aussi de défendre le Congo face à d'autres pays du monde. Car pour nous, on s'est dit que le Congo n'est pas rien, surtout la ville de Brazzaville. Le Congo a quand même participé dans plusieurs projets, surtout dans le cadre de la pacification des conflits inter-États. Et il est aussi logique que nous, Congolais, tantôt, avec les responsabilités que nous donne notre beau pays, qui est de rehausser l'image du Congo face à d'autres pays. Car on s'est dit qu'en faisant la promotion du tourisme culturel à travers la diplomatie, cela permettra aux étrangers de connaître le Congo profond. Les objectifs du festival est tout d'abord de faire la promotion du Congo face à d'autres pays. Mais c'est un projet en subsidiaire qui appuie le gouvernement dans le cadre de ses efforts de rehausser l'image du Congo face à d'autres pays. Nous avons créé le Festival d'images. Bien sûr que c'est une activité culturelle, mais cela ne veut pas dire que nous nous attelons juste dans la culture, parce que la culture elle-même, elle est diversifiée. Donc, nous, ce que nous faisons, l'idéal, c'est dans toute sa diversité, présenter le Congo avec tout ce que le Congo a comme potentialité vers les étrangers. C'est une manière de créer une destination Congo exhaustive afin que les partenaires du Congo puissent bien connaître le Congo et ouvrir le Congo dans le monde entier. Donc pour nous, c'est une priorité, car cette priorité aujourd'hui a rencontré l'assentiment d'une multiplicité des ambassades, surtout des ambassades qui sont accréditées en République du Congo. Moi, je pense que nous avons deux cibles. Et la première des cibles, c'est premièrement les ambassades. Comme vous le savez, les ambassades ont une mission aussi de s'informer du pays qui les accueille. Et au lieu que nous attendons que ces ambassades puissent attendre du Congo des informations, mais nous apportons directement des informations qui font la promotion du Congo pour permettre à ce qu'il y ait un brassage culturel dynamique entre le Congo et les pays partenaires. Maintenant, la deuxième cible, c'est le peuple congolais. Parce que en présentant des images de la République du Congo dans le cadre de ses potentialités et en
Et en présentant le Congo face à d'autres pays, les Congolais aussi, quand nous organisons des activités comme nous l'avons fait dans cette édition, ce rendez-vous culturel n'était pas que le Congo qui était à l'honneur, c'était aussi d'autres pays qui étaient à l'honneur, mais à travers leurs ambassades, ils ont exposé avec le Congo dans le cadre de se faire connaître. Voilà pourquoi aujourd'hui nous rentrons dans la dimension de ce que nous appelons typiquement de brassage culturel, parce que ce rendez-vous n'est plus qu'un rendez-vous congolais, mais c'est maintenant un rendez-vous planétaire. Je peux prendre un exemple. Cette année, nous avons enregistré 3 continents qui ont été représentés. Nous avons enregistré l'Afrique, nous avons enregistré l'Europe et l'Asie par la présentation de la République populaire de Chine, qui cette année a organisé dans le Festival d'images de Brazzaville une activité pour que les Congolais qui sont à Brazzaville, qui ont des difficultés tantôt d'aller en Chine, mais de connaître et de découvrir la Chine à distance. Bon, moi je pense que le bilan est positif, même si il nous reste beaucoup à faire, mais le bilan de notre côté est positif. Et en regardant la première édition qui était d'abord un essai, et que les résultats ont donné ce que tout le monde attendait, et la deuxième édition a été une autre dimension. Une autre dimension, pourquoi? Parce que même les grands pays, comme la Chine, en Afrique comme le Maroc, et voire l'Angola, le Congo aussi, ont compris que ce festival qui donne l'opportunité à des pays de se faire connaître, c'est la première initiative au monde qui donne des opportunités à des pays de se faire connaître dans un canal de distribution que nous appelons par village culturel et touristique. Organiser ce genre d'activité, nous ne pouvons seuls l'organiser, parce que dès la naissance de Festim, nous avons rencontré la Société nationale des pétroles du Congo, qui nous a accompagnés non seulement financièrement, mais aussi tactiquement et surtout stratégiquement. Parce que pour la Société du Congo, le projet, et pour la Société nationale des pétroles du Congo, la SNPC, le projet Festival d'images de Brazzaville tombait à pic dans le cadre de leurs attentes, dans le cadre de rehausser l'image du pays. Parce que vous savez, dans d'autres pays, après la guerre du 5 juin, ou bien depuis la guerre du 5 juin, d'autres étrangers ont du mal à comprendre que le Congo a changé, le Congo a évolué, le Congo a subi des changements par la volonté politique de leurs dirigeants. Nous, ce que nous faisons, nous montrons devant le concert des nations que le Congo n'est plus rien. Et la SNPC a compris que c'était un projet à ne pas lâcher comme ça, et il fallait accompagner le projet. Et les techniciens de cette grande société nous ont assistés jusqu'à ce que nous avons organisé la première édition. Et la première édition, je pense, si nous sommes arrivés à la deuxième édition, parce que la première édition était dans toute son originalité un succès. Et cela a permis, même à la deuxième édition, à la SNPC de nous financer et de nous assister
tactiquement et surtout psychologiquement dans le cadre des préparatifs et dans l'organisation. Mais ce qui est beaucoup plus exceptionnel, sauf que cette année, les pays qui étaient invités ne sont pas restés juste en qualité d'invités, mais ces pays se sont lancés dans l'organisation. Donc, nous avons organisé la deuxième édition avec 5 pays. Leurs apports étaient dans toutes les dimensions. Parce que dans le cadre d'abord organisationnel, ils ont récupéré des journées à part entière pour organiser leurs activités respectives dans le cadre de présenter leur pays. Et dans le cadre financier, il nous a assisté aussi financièrement et beaucoup plus dans le cadre psychologique. Nous avons enregistré les ambassadeurs eux-mêmes qui ont animé au nom de leur république. Donc pour nous, je pense que c'est un signal fort qui aujourd'hui attire un peu l'attention de plusieurs partenaires qui aujourd'hui, le Festival d'images de Brazzaville a débuté sous forme d'une initiative, mais aujourd'hui c'est une plateforme à part entière qui aujourd'hui, nous avons déjà des partenaires fidèles qui continuent dans cet élan à nous soutenir et à participer. Comme à la première édition, nous avons sollicité la personnalité du ministre de la Culture et des Arts qui nous a coachés avec l'amour d'un père, car vous le savez, lui-même, avant qu'il soit ministre, c'est d'abord un homme de culture. Il a préparé, il a animé le Festival panafricain de musique, qui est le FESPAM, et que aujourd'hui il est ministre. Donc, quand nous avons sollicité son apport et que son apport nous a souri, ce monsieur nous a accompagnés et nous a expliqué les vrais secrets de l'organisation d'une grande activité. Et voilà pourquoi, dès la première édition, c'était une réussite. Parce que lui-même, il était un grand organisateur des activités, en qualité de marraine, mais elle est toujours marraine, parce que dans Festim, quand tu es parrain, quand tu es marraine, vous le restez de la vie. Dans toute votre existence, vous serez toujours marraine et parrain du Festival d'images de Brazzaville. Mais ce qui est bien avec cette grande dame, cette dame d'État, c'est que non seulement qu'elle nous a accompagnés, mais elle nous a beaucoup assistés, elle nous a orientés, elle nous a renforcé des capacités. Elle n'a pas voulu nous donner que du poisson, mais elle nous a montré comment pêcher du poisson. Et c'est beaucoup plus dans cette optique qu'aujourd'hui nous pouvons que remercier et continuer à remercier cette dame qui, grâce à elle, la deuxième édition s'est réalisée avec tout le succès rencontré à cet effet. Elle n'était pas que marraine, mais elle était la présidente du comité de pilotage de la deuxième édition. Cela veut dire quoi? On ne pouvait rien faire sans passer par elle, parce que c'était l'image du pays. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, tout ce qu'on faisait dans le cadre des préparatifs de la deuxième édition, on rendait compte, et s'il y avait des difficultés, elle faisait à ce que la solution puisse nous sourire. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, le ministère du Tourisme
par l'entremise de Madame la ministre du Tourisme, continue à nous assister en ce sens. Et aujourd'hui, le Festival d'images de Brazzaville est devenu partenaire dans le cadre de la promotion de la destination Green Congo. Comme chaque année, nous avons, comme la tradition l'exige, la tradition de notre festival, nous avons 3 grandes rencontres. La première rencontre, c'est le lancement officiel de la 3e édition, comme comme on avait commencé avec les autres éditions. Et la deuxième rencontre, c'est la première réunion de prise de contact entre le Festival d'images de Brazzaville et les ambassades qui participera à la 3e édition, comme on avait débuté dans le cadre de comment bâtir le scénario des éditions. Donc chez nous, c'est déjà un programme déjà calé. Et puis nous avons la grande activité en août qui commence du 1er au 10 août. Mais nous ne savons pas si cette année peut-être il y aura des modifications dans le cadre des jours des organisations des activités. Mais sinon, le festival d'images se débute le 10 août, le 1er et finit le 10 août. Depuis la première édition, nous organisons toujours une activité dans le cadre du bénévolat. Ça peut être avec des élèves, comme l'année passée. À la première édition, nous avons organisé une activité culturelle avec l'école Aliou Fatima. Nous avons pris des élèves, on les a ramenés au complexe de conférence de Kintélé pour aller toucher du doigt l'exposition du peintre et artiste Marcel Ngoten. Et dans les activités préludes de la 2e édition, nous avons enregistré une activité dans le cadre aussi culturel avec une école que nous avons fait visiter à cette école qui est en l'occurrence Maman Thérèse, la galerie du Congo qui se trouve dans l'enceinte des Dépêches de Brazzaville. Et cette année, nous avons envisagé pour la première rubrique une formation dans le cadre des hôtesses. Elles sont d'abord des hôtesses, mais nous leur donnons une nouvelle expertise dans le cadre du protocole, dans le cadre de la notion du protocole, car cette notion leur permettra de s'exercer dans des activités de haut niveau, telles que les forums, les conférences internationales, les colloques, les congrès. Et si nous avons lancé cette formation, parce que nous avons compris que dans les grands rendez-vous que le Congo organise, ou soit que les étrangers viennent organiser chez nous, on a moins des agents du protocole et on a beaucoup plus que des hôtesses. Et que cette fois-ci, nous nous sommes dit qu'il fallait enrôler quelques jeunes dames déjà en qualité d'hôtesse et leur inculquer les notions du protocole diplomatique et des corps constitués nationaux. Aujourd'hui, le Festival d'images de Brazzaville ne fait pas que la promotion de la culture. Aujourd'hui, le Festival d'images de Brazzaville fait la promotion du tourisme, fait la promotion de l'économie congolaise face à d'autres pays, fait la promotion du sol, du sous-sol congolais. Vous voyez? Et nous pensons qu'il y a des sociétés qui travaillent
à ce titre dans le cadre des exploitations, que ce soit minières, pétrolières, forestières et autres. Et le fait qu'aujourd'hui, le Festival d'Images de Brazzaville est maintenant une grande plateforme qui fait la promotion dans toute sa diversité, mais inter-État, et que nous devons espérer que cette année, qu'on puisse avoir plus de partenaires, même si nous avons un partenaire traditionnel dans le cadre de l'assistanat et des finances, qui est la Société nationale des pétroles du Congo, mais d'autres partenaires aussi, nous les appelons, nous lançons un appel, que ça ne soit pas juste la fête de quelques Congolais, mais nous voulons que surtout les sociétés de droit congolais, parce que c'est aussi dans le cadre de faire la promotion de leurs produits.